formation qui avait pour objectif donc, de délivrer des titres professionnels. Donc, ce sont des titres qui sont certifiés par Hyperia. Donc, Hyperia étant un organisme qui représente la fédération du particulier employeur et a à cœur de mettre en place des qualifications plus particulièrement tournées vers l'accompagnement des personnes à domicile, donc dans le cadre du particulier employeur, mais du coup aussi souvent de toute façon le métier est quand même très similaire à celui qu'on peut rencontrer sur des structures, puisque les structures, de toute façon notre vocation c'est aussi d'accompagner des personnes à domicile, des bénéficiaires à domicile. Donc voilà, c'est vraiment tourné principalement ces titres-là vers donc, deux métiers, assistante de vie, dépendance. Donc ça permet effectivement aux personnes de travailler auprès d'un public en situation de dépendance, voire grande dépendance, mais qu'ils souhaitent rester néanmoins à domicile. Donc par le biais de personnel qualifié, maintenant on arrive à maintenir des personnes à domicile le plus longtemps possible, voire jusqu'à des fins de vie. Mais également, il y a un deuxième métier qu'on a pu mettre en valeur dans cette formation, qui est le métier d'employé familial, alors qui est très demandé aussi, et plus particulièrement de la part des associations et des entreprises de la personne, puisque ça permet aussi, ce métier-là, d'accompagner des personnes qui ne sont pas forcément en situation de grande dépendance, mais qui à un moment donné ont eu un accident de la vie et qui ont besoin d'être accompagnés dans les actes de la vie au quotidien, au niveau de leur entretien de logement, etc. Et donc, ces employés familiales viennent là pour leur donner un coup de main dans cette période de leur vie où elles ont besoin d'accompagnement. Elles sont là aussi, les employés familiales, pour accompagner des enfants, puisque elles ont la possibilité de faire de la garde d'enfants également à domicile. Je tiens quand même à dire que bon, le contenu de la formation est un contenu très professionnalisant parce qu'il est très proche des besoins que les assistantes de vie dépendantes peuvent avoir dans leur situation professionnelle, employées familiales également. Et je trouve que cette certification, elle est quand même sérieuse parce qu'elle permet quand même de valider à chaque fois les différents blocs de compétences sur lesquels on attend de vous que vous puissiez acquérir des compétences et des connaissances. Ce qui a été le cas, tout le monde a bien réussi. Et enfin, l'épreuve du jury, ça permet aussi à un moment donné peut-être de faire un peu le bilan global de ce vécu de formation et d'être en capacité à un moment donné de voir ce qu'on en a retiré pour se projeter maintenant dans sa future vie professionnelle. Bon, il y en a une qui flanchait, une ou l'autre, vous avez toutes eu des petits coups de mou, comme on dit, à tour de rôle, et il y en a toujours une qui était là pour relever l'autre. Il nous restait aussi beaucoup de mise en situation à faire. Et on a dit ça, les mises en situation à distance, c'est pas possible. Et on ne veut pas les laisser aller à ce diplôme sans avoir fait ces mises en situation, c'est pas possible. Donc du coup, on a préféré arrêter et faire un gros zoom sur les mises en situation quand vous êtes revenus. Et finalement, c'était... Ça veut dire que vous étiez convaincu de retrouver tout le monde au retour. Ah ouais. Oui, mais alors oui. Oui. Vraiment, de par son implication, tout au long de la formation, elles n'ont jamais baissé les bras, que des profils intéressants, parce que c'est vrai que des profils différents, mais à chaque fois qu'ils savaient pourquoi elles venaient. Parce qu'elles avaient déjà bien pris conscience de ce que cette formation pouvait leur apporter. Citation. Donc Gaëlle est diplômée également du titre d'employé familial. Félicitations Gaëlle. Vous pouvez même me toucher. Voilà, Sabrina, félicitations, ça y est, vous êtes diplômée familiale. Voilà, bravo Agnès. Le diplôme bien et amplement mérité, vous voyez que vous en étiez capable. J'avais raison d'insister. Oh mais non, vous savez, moi travailler je veux bien. Mais l'école, et de vous entendre dire aujourd'hui qu'en plus, vous
prenez conscience que ça modifie vos pratiques, que ça enrichit vos pratiques, etc., mais rien que pour ça, je vous embrasse. Mais je peux pas. Merci beaucoup. Félicitations. Lydia, quand même, au départ, je vous avoue, quand j'ai vu qu'il y avait certaines personnalités dans le groupe, je me disais, oh là là, ma petite Lydia, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle était posée sur les ailes. Et puis finalement, je l'ai vue sourire pendant la formation. Bravo Lydia, pour votre progression. Félicitations Aurélie, vous voici enfin. Et voilà, et merci pour votre bonne humeur constante tout au long de cette formation. Je sais pas, vous êtes toutes hyper sympas, mais quand je rentrais dans cette salle, il y a certains sourires que je n'oublierai jamais. Félicitations. Vous avez fait un gros chemin, et que dans le quotidien, vous avez pris de l'assurance. Ouais. Et que vous êtes sûr maintenant que vous pouvez travailler en tant que professionnel. Voilà, félicitations. Merci. Le voilà. Elle est là, qui va jusqu'au bout. Qui pense un peu gros. Et qui dépasse les difficultés les unes après les autres. Qui se fixe des objectifs et qui les atteint. Donc bravo, félicitations. Pour vous prouver jusqu'où le Greta est en capacité d'individualiser la formation, c'est que même une stagiaire commence en me disant moi c'est ce que je vais faire en cours de route. Elle prend connaissance de l'autre après le premier stage et elle se dit mais finalement quand même je suis désolée de vous embêter mais je crois bien que j'ai pas choisi la bonne. Et bien là je me suis dit moi qui me disais cette formation mixte c'est quand même un risque mais je me dis voilà à quoi ça servait cette formation mixte aussi. Félicitations, c'était le bon choix, la preuve, le diplôme est là. Merci. Odette, c'est quelqu'un qui aurait pu m'aider dans la vie, parce qu'elle a de l'expérience, mais qui avait quand même, dans le courant de l'entretien, elle nous faisait part du fait qu'elle se voyait bien que les techniques avaient évolué, etc. Que pour certaines situations, elle n'était pas forcément toujours à l'aise et qu'elle préférait intégrer une formation pour vraiment accroître ses compétences, être de bonne professionnelle. Félicitations vraiment pour être resté jusqu'au bout de cette formation et en plus décrocher. Vous avez validé effectivement ce titre avec toujours beaucoup de dynamisme. Donc félicitations Céline, le voilà.